la manière comme le psychotique sort de sa cure, soit psychothérapie avec psychanalyste ou une psychanalyse, c'est la construction d'un quatrième nœud. C'est-à-dire, je suis allé piocher chez Lacan quelque chose qui faisait défaut, parce que toute la clinique freudienne est une clinique très concentrée dans la clinique de la névrose. C'est Lacan, psychiatre de formation, qui a introduit et même a demandé à ses élèves, le psychanalyste ne peut pas se dérober de la psychose. Il faut qu'il puisse étudier et réfléchir. Et voilà. C'est grâce à Lacan que nous avons un modus operandi tout à fait satisfaisant pour savoir quoi faire avec le psychotique. Classifier uniquement un enfant, ce n'est pas suffisant. Donc, il y a, chez Laure Baudemont, donc dans sa pratique, la sortie du cure, donc la psychotique, qui est sa manière à lui. Il a construit un quatrième nœud. Il peut, comme avait dit quelqu'un, je ne me souviens plus, je crois que c'était Laure Baudemont, là, tout à l'heure, s'il peut trouver une famille, aimer, construire quelque chose pour faire lien, pour être dans le monde, et pas être complètement aliéné du monde. Et donc, ce que j'ai lu, le cas de Laure Baudemont, nous pouvons parler d'une sortie du cure d'un psychotique. Hein? Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça a été publié chez nous. Bon. Pour le pervers, donc un monsieur qui venait, qui est venu parce que un poste de responsabilité, un poste de responsabilité, et la police a découvert qu'il était en train de visiter des sites pédophiles. Donc, rencontre avec l'autorité judiciaire, avec le juge et avec la civilisation, c'est-à-dire cette société française, n'est-ce pas, qui est tant de gens accablent, n'est-ce pas, et qui dit dépressive, dit ceci, cela, hein, pas du tout, très civilisé, haut niveau, dans le sens de que les instances viennent vers l'être perdu dans sa jouissance, pris dans la noyade jouissive, et le juge dit, écoutez, il faut que vous puissiez trouver quelqu'un pour régler cette affaire, sinon, la prochaine fois, c'est la prison. Donc voilà, on ne coupe pas le zizi des pédophiles, on ne coupe pas la main des masturbateurs. Société civilisée, quoi. Donc on s'est dégagé de la barbarie depuis fort longtemps. Et donc, il vient me rendre visite, commence une fois par semaine, 3 fois par semaine, donc à un moment donné, il vient 6 fois par semaine. Est-ce qu'il y a cette chose, n'est-ce pas, de justement donner la possibilité qu'à un moment donné, ça puisse intéresser l'être. Et là, l'importance de mettre en évidence que, par exemple, la rencontre avec un psychologue, un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, c'est 1 fois par semaine, c'est ce que j'appelle du pipi de chat. Voire 1 fois par mois avec le psychiatre, juste pour la prescription. Chez nous, non. On implique l'être dans son rapport à son désir. Et, effectivement, il a commencé à faire son travail, n'est-ce pas, et on a interrogé, n'est-ce pas, cette jouissance. Et le résultat, c'est qu'à un moment donné, il a commencé à céder de cette intention d'y aller vers les petits-enfants, ensuite les mineurs, hein, parce qu'il était en train de découvrir dans sa cure, parce qu'il était en psychothérapie, ensuite en psychanalyse, il a commencé à découvrir que cet enfant qu'il voulait inculer, c'était lui-même. Toute son histoire tournait autour de ça. Hein? Il était inculé dans sa famille, par sa mère, par son père. Parce qu'avec le pervers, il ne faut pas aller dans la... Hein, on ne peut pas être névrosé et travailler avec le pervers, avec le psychotique, parce que c'est très compliqué. Le psychotique, tu démasques immédiatement, et le pervers va se moquer de toi. De là l'importance que le psychanalyste soit tout le temps psychanalyste pour qu'il puisse régulièrement circuler sous les voies de la libido pour ne pas être effrayé. Bon, ensuite, pour conclure, donc la cure, c'est qu'il dit, écoutez, là, je me suis intéressé à une personne, un pays étranger, il a 22 ans. Et
attends un peu, une réaction de ma part, silence radio, n'est-ce pas? Ensuite, ça s'articule d'une manière beaucoup plus consistante, n'est-ce pas? Avec l'utilisation, par exemple, de préservatifs, chose qui était impossible avant, n'est-ce pas? Cette chose de la résistance de surmoi qui jouit et qui veut la destruction. Et le moi ne sait rien, ne sait rien faire, il ne réagit pas parce qu'il est aliéné, c'est sa structure. Donc cette personne a maintenu une relation avec ce jeune homme de 22 ans, donc il a 40 et quelques, et dans cette relation consentie, ils sont ensemble, et à un moment donné, ce qui est attendu dans la cure du pervers, c'est qu'il abandonne. Il ne vient pas comme les névrosés et pousser la castration jusqu'au bout. D'accord? Donc il abandonne, mais les indications qui c'était sa limite, donc la limite de structure pour cet être-là, à ce moment-là, donc je ne le contacte plus. Parce que normalement, quand le névrosé s'en va, je veux vous n'êtes pas venu, vous êtes là, régler les séances, vous me devez de l'argent, toutes ces manœuvres qu'on peut mettre en place pour que la castration soit définitive. Mais pour ça, il faut savoir faire la distinction entre névrose, psychose, perversion. C'est que le psychiatre nord-américain et maintenant les Français ne savent plus faire, n'est-ce pas? Ils ne sont plus dans cette statut fin des cliniciens. Voilà ma réponse, je passe la parole à Diane.